J'avais une cousine, Sarah. Pour moi, elle n'était pas juste une cousine, c'était ma sœur, mon double, ma confidente la plus chère. On se disait tout, on partageait tout. Je lui aurais donné ma vie sans hésiter, tellement notre lien était fort. C'est pourquoi, quand le malheur a frappé à ma porte, elle a été la première vers qui je me suis tourné. Marié à Eric, l'homme de ma vie, nous ne désirions qu'une chose, fonder une famille. Mais ce rêve s'est transformé en cauchemar. Une première fausse couche. Un accident, nous ont dit les médecins. Puis une deuxième. La malchance, peut-être. Mais après la troisième, le doute a commencé à s'installer. 3 pertes consécutives sans aucune explication médicale. Les examens ne montraient rien d'anormal. Mon corps était sain, celui d'Eric aussi. Pourtant, chaque grossesse s'arrêtait brutalement. Le désespoir m'envahissait, une tristesse si profonde qu'elle me noyait. Et à chaque fois, Sarah était là, me consolant, pleurant avec moi. Elle semblait partager ma douleur si sincèrement. Nous nous sommes alors tournés vers la fécondation in vitro, notre dernier espoir. Après le transfert d'embryon, le médecin nous a conseillé le secret absolu pour éviter le stress. Seuls Eric et moi étions au courant. Pas même nos parents. Et surtout pas Sarah. Je voulais protéger cette petite lueur d'espoir de toutes mes forces. Quelques jours plus tard, Sarah m'appelle, la voix étrange. Elle me dit « Maëva, j'ai fait un rêve bizarre. J'ai vu que tu étais enceinte, mais il y avait un danger. Pour protéger le bébé, il faut absolument que tu jeûnes aujourd'hui. » Mon sang s'est glacé. Comment pouvait-elle savoir? C'était impossible. J'ai essayé de nier, de rire, mais elle a insisté, encore et encore, avec une urgence qui me terrifiait. « C'est pour ton bien, crois-moi, tu dois jeûner. » Son insistance a semé une graine de peur dans mon cœur. Mais j'ai suivi les recommandations du médecin et j'ai mangé normalement. Quelques jours plus tard, la terrible nouvelle est tombée. La FIV avait échoué. L'embryon n'avait pas tenu. C'était la fin de tout. J'étais brisé, anéanti. Plus de larmes, plus d'espoir, juste un vide immense. C'est dans ce vide que quelque chose a changé en moi. La tristesse a laissé place à une colère sourde, une certitude que tout cela n'était pas normal. Ce n'était pas le destin, c'était une attaque. Poussé par une force que je ne comprenais pas, je me suis enfermé et j'ai commencé à prier. Pas une prière de lamentation, non. Une prière de combat. « Seigneur, disais-je, je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais je sais que quelqu'un me fait du mal. Montre-moi qui, donne-moi un nom, un visage, je veux savoir qui me poignarde dans le dos. » J'ai prié avec une ferveur, une rage que je ne me connaissais pas pendant des heures. Et puis, dans l'épuisement, une vision. Claire, nette, terrifiante. J'ai vu Sarah. Mais ce n'était pas la Sarah que je connaissais. Dans cette vision, elle était assise dans le noir, et elle mangeait mes fœtus, un par un. C'était une image symbolique, je le savais. Mais sa signification était d'une clarté effroyable. Elle dévorait ma vie. Elle volait mes enfants. Elle se nourrissait de mon malheur. Le choc a été si violent que j'ai cru devenir folle. Sarah? Ma Sarah? C'était impensable. Pourtant, la vision était là, gravée dans mon esprit. Tremblante, j'ai appelé mon pasteur et je lui ai tout raconté. Le rêve de Sarah, mon soupçon, la vision. Il m'a écouté attentivement et m'a dit « Maëva, il faut la confronter. Viens à l'église avec elle. » Le lendemain, j'ai prétexté une simple discussion et j'ai emmené Sarah à l'église. Elle ne se doutait de rien. Quand le pasteur a commencé à prier, une prière d'autorité, l'atmosphère a changé. L'air est devenu lourd. Sarah est devenue pâle, agitée. Le pasteur a alors posé la question, sa voix résonnant dans le silence. « Sarah, qu'as-tu fait à Maëva ?» Elle a d'abord nié, criant que c'était de la folie. Mais sous la pression de la prière, son visage s'est décomposé. Et soudain, elle s'est effondrée au sol, en sanglots, secouée de spasmes. Puis les mots sont sortis, horribles, venimeux. « Oui, c'est moi !» a-t-elle hurlé. « C'est moi qui ai pris tes enfants !» Elle a tout avoué, la jalousie qui la rongeait depuis des années. Elle était jalouse de ma vie, de mon mariage heureux avec Eric, de ma maison, de mon sourire. Chaque parcelle de mon bonheur était un poison pour elle. Elle a confessé ses pratiques de sorcellerie. Après chaque annonce de grossesse, elle utilisait des poudres et des incantations pour détourner la bénédiction.
pour que la vie qui grandissait en moi s'éteigne. Son rêve prémonitoire n'était qu'une ruse. Elle savait que le jeûne affaiblirait mon corps et empêcherait l'embryon de s'accrocher. C'était sa dernière tentative pour s'assurer de mon échec. Chaque mot qu'elle prononçait était un coup de poignard en plein cœur. La douleur de mes fausses couches n'était rien comparée à la douleur de cette trahison. La personne que j'aimais le plus au monde, celle à qui j'avais confié mes larmes et mes espoirs, était en réalité l'architecte de mon malheur. Elle me consolait le jour et me détruisait la nuit. Cette histoire m'a appris une leçon terrible, mais essentielle. La jalousie est un poison capable de transformer l'amour le plus pur en haine la plus destructrice. Elle peut se cacher derrière le plus doux des sourires et les paroles les plus réconfortantes. J'ai appris que parfois, les ennemis les plus dangereux ne sont pas ceux qui nous font face, mais ceux qui marchent à nos côtés, ceux que nous appelons famille ou amis. Faites attention à qui vous confiez vos joies et vos projets, car tout le monde ne se réjouit pas de votre bonheur. Le couteau le plus acéré est souvent celui que l'on ne voit pas venir, celui tenu par la main qu'on aimait serrer. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, et surtout, protégez votre cœur.